Amen, amen. Amen, amen. Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie chapitre 17, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre message d'aujourd'hui. C'est que Dieu m'a mis à cœur à parler. Quand nous avons commencé, j'ai commencé toujours à dire, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais sont cru, et c'est commencé à aller. Heureux ceux qui ont mis à pratique ce qu'on leur a dit comme une parole de connaissance, comme une parole prophétique. On déclare une parole pour toi, une parole prophétique, et tu reçois cette parole avec joie, tu mets à pratique, tu es heureux. Alléluia. Amen. 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 On avait aussi parlé, heureux ceux qui connaissent ces choses. Heureux ceux qui connaissent ces choses, ils sont des hommes et des femmes. Heureux ceux qui connaissent la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce de connaître sa parole. La connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible dit, Jésus a dit, et si vous connaissez ces choses, si tu connais ces choses, la parole de Dieu, la promesse de la parole de Dieu, tu es un homme heureux. Une femme heureuse. Parce que tu connais ces choses. Amen. Amen. Et ce que nous avons lu aujourd'hui, ce que nous voulons parler aujourd'hui, heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu le Créateur, le Dieu incomparable, le Dieu redoutable, le Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence, le Dieu qui dit un mot et les choses accomplies. C'est lui qui a créé toutes choses par sa parole et par sa main puissante. Heureux ceux qui se confient à lui. Et tous ceux qui se confient à lui sont des hommes et des femmes heureux ou heureuses dans leur vie. Alléluia. Amen. Et ce que nous avons lu aujourd'hui, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie parle de la part de Dieu. On avait parlé une chose comme cela. Une parole pareille. Heureux ceux qui croient à ce qu'on leur a dit. De la part du Seigneur. Heureux ceux qui ont cru à ce qu'on leur a dit de la part de Dieu. Et là, Jérémie est en train de parler de la part de l'Éternel. Jérémie, il est en train de parler pas de sa propre part, pas de sa famille, pas de comment il est né, mais il parle de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il parle de la part de celui qui l'a appelé, qui l'a oint, qui l'a envoyé comme un messager pour parler, pour annoncer le message de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Et Jérémie commence à parler de la part du Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qu'il soit maudit celui qui prend, qui met sa confiance à l'homme, qui se confie
appui, qui prend l'homme comme son secours, comme son aide, que cette personne est maudite. Et la malédiction est sur sa vie parce qu'il se confie à l'homme, il se confie dans l'homme, il met sa confiance à l'homme, il compte à l'homme, il compte à tout ce que l'homme le fait croire. Qu'il soit maudit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui prend la chair comme appui, pas simplement il prend l'homme comme son appui, mais Dieu, il se détourne de Dieu. Il détourne son cœur de ne pas recevoir la parole de Dieu, de ne pas écouter Dieu, de ne pas compter sur Dieu, de ne pas mettre sa confiance à Dieu, mais il met sa confiance à l'homme. Et il détourne. Beaucoup de personnes sont sous la malédiction parce qu'ils mettent leur confiance au sol. Amen. Beaucoup de personnes sont sous la malédiction parce qu'ils sont détournés leur cœur à Dieu, mais ils comptent à l'homme. Ils mettent toute leur confiance. Et ceux qui se confient à Dieu, ceux qui comptent à Dieu. Mais ils mettent leur confiance au sol. Ils comptent qu'au sol. Et beaucoup sont aujourd'hui dans la servitude. Parce que tout dans sa vie, c'est son grand frère, c'est sa grande soeur, c'est mon père, c'est ma mère. Il compte qu'à son père, il compte qu'à sa mère, il compte qu'à son grand frère, il compte qu'à sa grande soeur. Parce que lui, il est dans un pays qui sont dans la difficulté, sont dans la misère, mais son père, il est en Europe, son père, il est en Amérique, sa mère, il est en Europe, sa mère, il est en Amérique, son frère, il est en Europe, sa sœur, il est en Europe, son père, son frère, il est aux États-Unis, sa sœur, il est aux États-Unis, tous les confiance à son frère. Il s'appuie sur son frère, sur sa sœur. Et il fait même la pub de son frère. J'ai un frère, mon grand frère, il est en Amérique. Ma grande sœur, elle habite à les États-Unis, au Canada. Oh, n'ayez pas peur, j'ai mon frère. Il fait tout pour nous. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais confie-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Il prend son grand frère comme son appui. Il prend sa sœur comme son appui. Mais ton frère, ta soeur, ton père, ta mère ne peut pas te sauver. C'est le Dieu qui sauve, Dieu qui libère, Jésus sauve, Jésus libère, Jésus délivre, Jésus guérit. Peu importe le pays que tu te retrouves aujourd'hui. Peu importe le village que tu te retrouves aujourd'hui, mais si tu te confies à l'Éternel, l'Éternel changera ta destinée, l'Éternel changera ta vie, l'Éternel changera ta situation. Amen. Peu importe le village que tu es aujourd'hui, pendant le temps que je suis tenté de parler, tu te retrouves dans un village, tu te retrouves dans un pays qui sont dans la difficulté, dans la misère, mais confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas aux hommes, tu seras déçu. Amen. Si tu te confies aux hommes, tu seras déçu, tu seras fatigué, tu vas haïr ton frère et ta soeur. Parce qu'ils n'ont rien fait pour toi. Mais confie-toi à Dieu. Beaucoup sont dans la servitude aujourd'hui. Et beaucoup aussi sont faits des autres dans la servitude. Tu es en Europe. Tu es en Amérique. Tu es aussi dans la servitude parce qu'il y a des gens, des membres de ta famille, se confient à toi. Il met une femme enceinte là-bas, j'ai un grand frère.
Il épouse 2, 3 femmes, j'ai un grand frère, j'ai une grande soeur. Et toi aussi, tu ne peux rien faire. Dès qu'on t'appelle, ouf, tu envoies. Dès qu'on t'appelle, tu envoies. Même si tu n'as pas, tu vas chercher par tous les moyens de rentrer même dans le dette parce que tu as une nouvelle. Attention, tu peux te retrouver dans une servitude. Tu fais que pour les autres. Tu fais que pour les autres. Même tes propres enfants, ils manquent même des choses à manger parce que ta famille t'a appelé. Et quand ils t'appellent, tu trembles. Je n'ai pas dit de ne pas aider la famille. Je n'ai pas dit de ne pas aider ton frère ou ta soeur. Mais de leur dire, confiez-vous à l'Éternel. Je peux vous aider. Mais Dieu a beaucoup pour vous. Votre destinée est dans la main de Dieu. Votre avenir est dans la main de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez heureux dans votre vie. Et jamais, jamais vous serez déçus. Alléluia. Amen. Dieu changera votre situation. Dieu changera votre vie. Si vous donnez votre vie à Jésus, si vous vous confiez à Jésus-Christ dans ton problème, dans ta détresse, dans ta situation, confie-toi à l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel et l'Éternel va agir dans ta situation. Amen. Ne se confie pas aux hommes. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie aux hommes. La Bible parle que l'homme, en réalité, c'est un esprit. Dans les livres de Job. Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. La Bible dit ceci. Job 32, verset 8. Mais, ouais. Jean 32. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle de Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, il n'y a que l'esprit. Et le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Somme 146. Somme 146, 146, verset 3. Somme 146, verset 3, verset 3 et 4. Somme 146, 3, 4. 146, 3, 4. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, avant 146, verset 6, verset 3, ça dit quoi? Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre, et en ce même jour, leurs desseins périssent. Amen. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Beaucoup aujourd'hui se confient aux grands, aux fils des hommes, à ceux qui sont connus, qui ne peuvent pas vous sauver, ni changer votre situation. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre, ces même jour, les destins périssent. Tout est fini. Ne vous confiez pas aux grands. Oh, nous avons un grand dans la famille. Oh, nous avons un homme riche. Et surtout sur nous, les compatriotes africains. On ne se débrouille pas, mon compte simplement. Oh, j'ai un grand frère. Tu sais, chez nous, nous avons un millionnaire. Tu sais, chez nous, nous avons un homme riche. J'ai un grand frère qui est riche. J'ai une grande sœur qui est millionnaire. Il fait pour tout, pour nous. Il ne peut pas vous sauver. Un jour seulement, s'il passe, sa destinée est finie. Et vous commencez à pleurer. Qui va nous aider encore? Qui va nous aider? Qui va nous sauver? C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui, c'est lui. Mais débrouille-toi! Prends courage, lève-toi! Prends courage, lève-toi! Confie-toi à l'Éternel. Mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Beaucoup aujourd'hui
vie qui a l'argent. Tu te confies à une femme qui est là. Tu es maudit. Mais Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour se battre, pour travailler, pour chercher, pour s'occuper de ta vie, de ton foyer, de tes enfants. Mais toi, dès que père, dès que mère, tu comptes sur quelqu'un. Même pour tes enfants, je compte à mon frère, je compte à ma soeur. Est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ta soeur qui t'a envoyé faire des enfants? Je n'ai pas dit de ne pas aider. Je n'ai pas dit aussi de ne pas demander. Mais j'ai dit, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Ayez la confiance à l'Éternel qui est aux hommes. Avec des hommes, tu seras dessus. Combien il pleure aujourd'hui? J'ai compté sur lui, mais je suis déçu. J'ai compté sur elle, mais je suis déçu. Ah, j'ai envoyé le marchandise sur telle personne. Je croyais que c'est quelqu'un de bien, mais il a mangé tout l'argent. Je suis déçu. Même la Bible dit, si tu trouves un travailleur fidèle, c'est que tu as trouvé une grâce. Si tu trouves quelqu'un qui est fidèle dans son poste, c'est que tu as trouvé une grâce. Combien sont déçus aujourd'hui? Combien ils pleurent aujourd'hui parce qu'ils avaient compté sur les hommes. Mais dans tout ce que tu veux faire, compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Confie tes enfants à l'Éternel. Confie tes mariages à l'Éternel. Ne compte pas sur la propre ton intelligence. Ne compte pas sur tes propres moyens. Ne compte pas sur ce que tu as. Mais compte-toi à l'Éternel. Donne ta vie à l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel. Tu ne seras pas déçu. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas déçu. Si tu mets ta confiance à Dieu, tu ne seras pas déçu. Si tu mets ta confiance à Dieu, heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Heureux. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Et la Bible dit dans le verset, Jérémie chapitre 17, verset 7. Verset 6 et 7. Jérémie 17, verset 7. Sont dit. Je lis au nom du Seigneur. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés au désert. Des terres salées et sans habitants. Béni soit Amen. Verset 6 là. Ceux qui se confient aux hommes, ils sont comme des misérables dans le désert. Ils ne voient point arriver le bonheur. Ils habitent dans le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitant. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Béni soit l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Qu'il soit béni. Qu'il soit heureux. Qu'il soit complet du bien de l'Éternel, de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, ceux qui se confient à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Qu'il soit béni, ceux qui met sa confiance à l'Éternel. Qu'il soit béni. Confie-toi à l'Éternel. Celui qui se confie à l'Éternel, c'est un homme heureux, une femme heureuse. Il ne sera jamais abandonné, délaissé dessus dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, il s'appelle Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit aux besoins de ceux qui se confient à lui. Il pourvoit aux besoins de ceux qui mettent leur confiance à lui. Alléluia. C'est pour cela la
agir dans ta situation. Alléluia. Il va agir dans ta situation. Dont l'Éternel est l'espérance. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vit. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'est point de crainte et il ne cesse de porter des fruits. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, verset 31. Il lui renouvelle la force de ceux qui se confient à lui. Amen. 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 Tu es toujours en forme. Dieu renouvelle la force. Dieu renouvelle la force physique. Dieu renouvelle la force spirituelle de ceux qui se confient à lui. Quand tu te confies à l'Éternel, pas simplement tu es béni, mais Dieu renouvelle sa force à toi. Dieu renouvelle ta force spirituelle. Dieu renouvelle ta force physique. Alléluia. Amen. Il renouvelle et tu montes plus haut comme un aigle. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Et l'Éternel renouvelle leur force. Ils sont toujours à bonne santé spirituelle, à bonne santé physique, parce qu'ils se confient à l'Éternel. Ils ne se confient pas aux hommes. Ils ne mettent pas leur confiance aux hommes, mais ils mettent leur confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans toute ta vie, confie-toi à l'Éternel. Si tu te confies aux hommes, tu seras déçu, découragé, abandonné, rejeté. Parce que les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Psaume chapitre 32, verset 10. Psaume chapitre 32, verset 10. La Bible dit ceci. Psaume 32, verset 10. Je vais finir là. Psaume 32, verset 10. Psaume 32, verset 10. On dit quoi? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Beaucoup de douleurs sur la part du méchant. Alors, comment ça commence ce verset? Beaucoup de douleurs sur la part du méchant. Ok. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Je recommence encore. Beaucoup de douleurs, beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes qui arrivent aux gens, dans les familles des gens, dans le foyer des gens, dans le couple des gens, sont la part du méchant. Le méchant, c'est le diable, Satan, avec ses agents, le démon, le sorcier. Continuez. Mais celui qui se confie en l'Éternel sera environné de sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes qui arrivent dans la vie des gens, beaucoup de maladies bizarres qui arrivent dans la vie des gens, beaucoup de situations bizarres qui arrivent dans la vie des gens, dans les familles, dans les couples, dans la vie de beaucoup d'enfants, dans la vie de beaucoup de jeunes, sont par de méchants. Mais la Bible dit ceci, ça c'est une bonne nouvelle. Mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Environné de sa grâce. Amen. Celui qui se confie à Dieu, il est environné. Il est environné de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est environné de la grâce de Dieu. Il est environné de la faveur de Dieu. Il est environné de la faveur divine. Mais la Bible nous parle des moyens. Beaucoup de malheurs, il arrive. C'est les sorciers, c'est les démons, c'est le méchant, les gens qui ont mauvais cœur. Mais ceux qui se confient à Dieu, ils sont environnés de la faveur divine. Ils sont environnés
de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu. Car ils marchent tout autour de leur vie, il y a la grâce. Dans leur famille, il y a la grâce. Dans leur foyer, il y a la grâce. Dans la vie de leurs enfants, il y a la grâce de Dieu. Parce qu'ils se confient à Dieu. Pas seulement dans la bouche, mais dans le cœur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, moi je confie à Dieu, mais son cœur est détourné de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, dans leur bouche, ils disent, moi je mets ma confiance à Dieu, je me confie à l'Éternel, mais leur cœur est détourné de Dieu. Ils ne marchent pas selon le principe de la parole de Dieu. Ils ne marchent pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ils ne marchent pas dans la sanctification. Dans la sainteté, ils ne marchent pas. Mais dans leur bouche, oh, je mets ma confiance à l'Éternel. Mais si tu mets ta confiance à l'Éternel, ton cœur aussi. Si tu mets ta confiance à l'Éternel, donc ton cœur aussi doit être à l'Éternel. Et ce que l'Éternel te demande, pas simplement de le dire dans la bouche, mais c'est de mettre sa parole en pratique. Ce que l'Éternel te demande, pas simplement de le dire que ma confiance en Dieu, c'est aussi de obéir à sa parole. C'est confier à l'Éternel, c'est ça. Pas simplement de dire que je mets l'espérance, mon espérance c'est l'Éternel qui est mon refuge, c'est l'Éternel qui est le soutien, le rocher de mon salut. Pas simplement de le dire dans sa bouche, mais de le vivre. Alléluia. Amen. Là, tu seras environné de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tu seras environné de la grâce de Dieu. Parce que tu mets ta confiance à l'Éternel et tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tu mets ta confiance à l'Éternel et tu marches dans la sanctification. Tu mets ta confiance à Dieu et tu marches selon le principe de sa parole. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu dans ta vie. Même si mon cœur manque de toi, mais sera surpris. Un jour, la situation de ta vie changera comme un rêve. Amen. Parce que tu ne te confies pas aux hommes, mais tu te confies à celui qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Il a créé toutes choses. Ne dis pas simplement dans la bouche, mais crois dans ton cœur. Si tu crois en Dieu, tu te confies à Dieu, tu marches selon le principe de sa parole, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais abandonné. Tu ne seras jamais délaissé. Tu ne seras jamais rejeté. Tu ne seras jamais dans la confusion. Mais un jour, ton Dieu s'élèvera. Alléluia. Amen. Un jour, ton Rédempteur s'élèvera. Et il changera ton histoire. Il changera ton nom. Et ceux qui manquaient de toi seront dans la honte. Beaucoup vont se cacher. Beaucoup vont changer ta vie. Parce qu'ils croyaient que ta vie est finie. Oh, tu te confies à l'Éternel. Vous savez, beaucoup de personnes croyaient que la vie de Job était finie. Beaucoup croyaient. Beaucoup y croyaient. Même le propre ami de Job, même la propre femme de Job, ils croyaient que la vie de mon mari c'est fini. Mais ils ne savaient pas que Job avait un secret. J'ai un Dieu qui est mon Rédempteur. Il s'élèvera le dernier. Alléluia. Amen. Un jour, son Dieu s'est levé. Un jour, le Dieu de Job s'est levé. Le Rédempteur s'est levé. Amen. Il a changé l'histoire de la vie de Job. Alléluia. Ce que Job avait reçu de la part de Dieu, c'était plus que ce qu'il avait avant. Ce que Job avait reçu, la bénédiction que Job avait reçue, la grâce que Job avait reçue, c'est plus que ce qu'il avait avant. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu fait au-delà. Oh, il fait au-delà de ce que nous demandons. Il fait au-delà de ce que nous pensons au-delà. Job n'a jamais pensé qu'il aura au-delà. Job n'avait pas pensé. Il avait tout perdu. Il a perdu les enfants. Il a perdu tous les biens qu'il avait. Mais il n'avait même pas le pensé qu'il aura au-delà.
Oh, alléluia. Oh non, je te prêche, je te parle de l'homme, le Dieu qui fait au-delà. Alléluia. Je te parle de Dieu qui fait au-delà de ce que tu penses. Je suis en train de te parler de la part de celui qui fait au-delà. Au-delà de ce que tu penses. Amen. Au-delà de ce que les hommes pensent pour toi. Au-delà de ce que le diable pense pour toi. Au-delà de ce que les sorciers pensent pour toi. Dieu il fait au-delà. Parce que même le diable croit que c'est fini pour toi. Le diable croyait que c'est fini pour Jésus sur la croix. Les sorciers croient que c'est fini pour toi. Le monde croit que c'est fini pour toi. Tes amis croient que c'est fini pour toi. C'est fini. Mais ils ne savent pas. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont environnés de la grâce. Amen. Un jour, la grâce parlera dans leur faveur. La grâce va les localiser. La grâce va parler. Et il sera en haut. Et tous ceux qui sont moqués de toi, ils changeront d'avis. Oh non, je dis qu'ils changeront d'avis. Amen. Ceux qui manquent de moi, ils changeront d'avis. Amen. Amen. Ceux qui manquent de moi, ils changeront d'avis. Ceux qui manquent de nous, ils changeront d'avis. Alléluia. Parce que la grâce va parler. Alléluia. Parce que la grâce va nous localiser un jour. Parce que la grâce, nous sommes environnés de la grâce divine. Ceux qui manquent de toi, si tu te confies à l'Éternel, ils changeront la vie un jour. Amen. Parce que je parle de la part de Dieu. Je parle pas de la part de moi. Je ne fais pas des discours de ma vie, mais je parle de la part de celui qui m'a appelé, qui m'a envoyé de te parler. Que heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Amen. Amen. Tu as écouté ce message. Dieu t'a accordé la grâce de regarder ce message, d'écouter ce message. À partir de maintenant, commence à te confier à Dieu. À partir de maintenant, abandonne la vie du monde. Parce que le monde ne va rien te donner. Le monde ne changera pas ton histoire. Mais Jésus qui changera ton histoire. Les amis ne changeront pas ton histoire. L'argent que tu as ne changera pas ton histoire. Mais un jour, tu auras toujours besoin de Jésus-Christ. Tes voitures ne changeront pas ton histoire. Le rital ne changera pas ton histoire. Mais un jour, tu auras besoin de Jésus-Christ que je suis en train de parler. Et c'est lui le changeur de l'histoire de la vie des hommes. Il a changé la vie de beaucoup de personnes. Et il continue à changer la vie de beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.